PDCI, fort, PDCI, fort, Tidiantiam, fort, Tidiantiam, fort. Marus Komoé, c'est pas toi seul qui sais insulter. Tu comprends? Un juge là, il n'y a pas son école. Quand tu entends le nom de Tidiantiam, on dirait qu'il y a une puce qui est rentrée dans ton pantalon. Tu es excité comme ça dans tous les sens, comme une puce. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Selon Gbagbo, ce que vous faites là-bas, là, la dernière fois dans son discours, il dit, mais tu es sur quelle chaîne de télévision? NCI, là, tu lui dis, mais vous, ce n'est pas des débats que vous faites, c'est des petites causeries que vous faites. Dans ta causerie, là, quand tu entends Tidiantiam comme ça, c'est comme si une puce était rentrée dans ton pantalon. Tu sautes dans tous les sens, mon cher. Tu crois que le courage, là, c'est en prison seulement qu'on démontre son courage? Tu crois que quand on dit quelqu'un est courageux, là, il faut que la personne aille en prison. Quand tu vas en prison et puis tu sors, là, tu es devenu un grand courageux. C'est dans ta culture, on t'a montré ça. Un être humain qui va à l'école, qui est le premier de toute sa promotion nationale au BPC, on appelle ça un homme non seulement intelligent, mais courageux. Parce qu'il faut du courage pour ne pas faire comme toi. Qu'on te donne les exercices et puis tu préfères dormir pour devenir aigri, jaloux de ton ami qui a travaillé après là. Ça aussi, on appelle ça du courage. Un être humain qui est le premier de tout le baccalauréat national, alors qu'il fréquentait au lycée classique, on appelle ça aussi avoir du courage et être très très intelligent. Quelqu'un qui n'est pas comme toi, ou quand il préfère laisser, lui pour travailler à l'école là, c'est pas du courage, il préfère dormir. Il préfère dormir, laisser ses devoirs dormir, et puis après son ami qui a travaillé pour être premier et que tout le monde respecte maintenant, quand il entend son nom, il devient jaloux là. Ça aussi là, c'est une autre forme de courage. Une personne qui va en France pour être le premier de toute sa promotion à Polytechnique là, ça aussi, c'est une démonstration d'intelligence et de courage aussi. Pourquoi toi, tu n'es pas allé aussi là-bas? Comme ça, c'est donné à tout le monde. Il ne faut pas du courage, il ne faut pas d'intelligence. Pourquoi toi, tu n'es pas allé là-bas? Tu résumes le courage sur la terre à aller en prison. Toi-même qui es courageux là. Dans ton fameux débat, tu as dit le nom d'Alassane Draman Ouattara. En même temps, tu t'es repris. Toi qui n'as pas peur d'aller en prison, là, pourquoi tu t'es repris rapidement pour dire Monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara? Pourquoi tu t'es repris rapidement pour dire ça? Ouattara même là, Ouattara, on lui a posé la même question. Il a répondu, je veux faire la politique, mais je n'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup. Quand il a sauté sa clôture pour partir se cacher en France pendant 6 ans, là, quand on lui a posé la question, c'est ce qu'il a dit. Ton Gbagbo que tu dis qu'il est parti en prison, Gbagbo est parti en prison, Gbagbo est parti en prison comment? Gbagbo est parti en prison quand Alassane est parti le chercher dans son bunker. Lui-même, il était caché dans le bunker. Il n'était pas assis dans son salon, il était caché en bas de son palais, dans son bunker, c'est ça Alassane. Et puis ces Français sont allés le tirer là-bas pour venir, pour le mettre en prison forcée. De son propre aveu quand il était président. Je regarde les vidéos d'abord avant de parler. Du propre aveu de Gbagbo. Il a dit, j'ai fait 6 ans en exil. J'ai fait 6 ans et demi en exil. J'ai fui. Parce que ma sécurité n'était pas garantie. Dans la bouche de Gbagbo lui-même. Être courageux n'est pas dire que non, je vais venir me constituer en prisonnier dans les geôles d'Abidjan. C'est pas ça le courage. Houphouët-Boigny a fait la lutte de la colonisation ici. Pendant
des années avant avant qu'on ait la décolonisation, l'indépendance. Il n'a jamais mis ses pieds en prison. Ouattara n'a jamais été en prison. Mais pourquoi tu veux que le monsieur vienne se constituer forcément en prison pour que toi, tu te rassasies pour dire qu'il est vraiment courageux? Ces résultats, les résultats de Thiam, qui t'a démontré à Abidjan ici, qui te démontre à l'international. McKinsey, dirigé Prudential, relevé crédit, tout ça là, ça prouve qu'il a du courage. Depuis que vous le harcelez, vous le fatiguez, vous lui intentez de repousser, vous n'avez qu'un seul sujet pour vos débats. Oh, j'appelle ça débat. Pour vos causeries, vos bérets que vous faites sur NCI Live TV là. Gbagbo dit que c'est des causeries d'amis. Donc, j'appelle ça, on appelle ça bérets en Côte d'Ivoire. Vos bérets que vous faites là, vous n'avez qu'un seul sujet. S'il n'était pas assez courageux là, il y a longtemps, il avait laissé tomber cette histoire de PDCI. Mais comme notre PDCI n'a rien à voir avec toi, un minable comme toi, et puis il ose se comparer à Tidjane Thiam. Moi, c'est pourquoi j'ai choisi. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu vas te comparer à Tidjane Thiam? Thiam, là. Demande à Gbagbo. Gbagbo a voulu qu'il soit son premier ministre. Gueye a voulu qu'il soit son premier ministre. Ouattara qui est là, même aujourd'hui, il veut qu'il soit son premier ministre. Toi même là, tu dis non de Ouattara même là, tu trembles. Est-ce que quelqu'un même a besoin de toi pour être son chef de classe? Tu vas te comparer à Tidjane Thiam. Nous là, c'est notre président et c'est lui on veut. Au moment où on va faire élection là, tu n'as pas besoin de le voter. Tu as compris? Au moment qu'on va faire élection encore là, il ne faut pas le voter. Faut le laisser. Faut te voter. Comme toi, tu es courageux là, va te présenter, puis tu vas te voter. Tu vas voir combien de personnes qui te suivent. Tu crois que les gens sont bêtes? Les Ivoiriens sont bêtes. Ils suivent des gens comme toi. Quand tu te regardes là, qui peut te suivre? Il y a des minables comme ça, ils n'ont qu'un seul sujet. Tidjane Thiam, Tidjane Thiam, Tidjane Thiam. On dirait que quand ils disent le nom de Tidjane Thiam sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara, Loïc Foloro, quand tu dis ça, on augmente ton salaire. Hein? Tu dis que Thiam, tu ne veux pas que quelqu'un qui est au loin, qui n'aime un hypothétique, quelqu'un qui va devenir président, qui est au loin, il ne faut pas, il va te gouverner. Lui-même qui est actuellement président là, où on est en train de parler là, il est où? Mais lui, il te dirige. Lui, il te dirige. Regardez-moi des gens comme ça, aigris, jaloux. Je suis désolée pour vous. On t'a mis à l'école, tu n'as pas fait le travail comme il faut là. Tu n'as pas eu le courage de faire le travail comme il faut là. Mais tu peux toujours faire. Hein. Tu peux toujours faire. Il faut te montrer un peu courageux. Tu peux t'inscrire pour te perfectionner en journalisme. Tu peux t'inscrire pour avoir un bon ancrage intellectuel. Pour que les débats soient un peu plus sérieux. Pour que Gbagbo les appelle débats au lieu de causerie. C'est quoi? C'est quoi? Cet acharnement, quand tu entends le nom de Thiam comme ça, tu deviens excité comme une puce. Arrête, arrête, ça ne t'honore pas. Au contraire, ça te diminue. Ça te diminue. On appelle ça de la haine, de la